Bien, ce matin, on va poursuivre notre aventure. Hein, c'est une aventure quand on regarde la parole de Dieu. Luc qui nous raconte l'histoire. Il nous raconte ce qui s'est passé, mais pas une histoire, pas un conte comme il y en a qui parlent d'histoire, là. Non, Luc est un historien que même ceux qui ont des fois essayé de trouver qu'il y avait des choses, les grands historiens ont été obligés d'arriver et de dire, ben non, il avait raison. Même des noms qu'il a cités, il donnait des précisions. Puis les gens, toutes les fois qu'il y a eu des gens qui ont voulu aller contredire ça, ça leur est retombé dessus pas longtemps après parce que quelqu'un découvrait, voici, les noms sont là et tout. Luc a été le compagnon fidèle de Paul au travers de tous ses voyages, puis qui a écrit le livre des Actes. Puis, aujourd'hui, on est rendu au chapitre 8, hein, on fait chapitre par chapitre, verset par verset, et on va faire des versets 22 à 56. Et un des versets, le verset clé pour cette semaine, retourne chez toi. Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. L'homme s'en va et dans toute la ville, il annonce tout ce que Jésus a fait pour lui. N'est-ce pas ça, un chrétien qui va aussi témoigner de Christ dans sa vie? Avant de poursuivre, rappelons-nous, la semaine dernière, hein, on a vu qu'il y a une grande responsabilité. Celui qui donne le messager qui parle, mais aussi ceux qui l'écoutent qui doivent faire très attention. Jésus nous a parlé de la parabole des 4 terrains, la semence, la parole de Dieu, dans 4 cœurs différents, 4 terrains différents. Et on a vu qu'il y en a juste un, on va revenir sur ça, qui répond à tous les critères du Seigneur. Puis le Seigneur qui nous dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Pourquoi? Parce qu'on donnera à celui qui a. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Ça représente beaucoup ça. Qui croient avoir quelque chose, qui se croient riches, qui croient avoir tout, mais qui n'écoutent pas, ils ne font pas attention, ils ne prennent pas garde à la manière dont ils écoutent. Mais pas écouter n'importe quoi, n'importe qui, mais à la manière qu'ils écoutent Dieu, Jésus parler. Voici ce qui est en jeu. Il peut perdre tout ce qu'il croit avoir. Jésus répond à ça. Ma mère et mes frères. Ce qu'on veut faire partie de sa famille, ce sont qui? Ceux qui écoutent la parole de Dieu, l'entendent, l'écoutent, la cherchent, mais qui la mettent en pratique. Pas juste, oui, je connais ma Bible par cœur, hein, je connais tous les versets, je connais tout, mais quand Jésus parle, j'ai-tu un cœur honnête et bon pour le mettre en pratique? Puis, ceux qui comprennent l'Évangile savent que croire la foi, que pour ça, pour être vraiment dans ça, c'est que Jésus doit être leur Seigneur pour ensuite être leur Sauveur. Mais dans l'Évangile moderne, on présente souvent le Sauveur pour peut-être éventuellement devenir le Seigneur, le Maître, sans connaître vraiment la signification, ce que ça veut dire Seigneur. C'est pour ça qu'on doit l'écouter lui au-delà de tout. Puis après que tu as ça, est-ce qu'on cache la lumière? Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes sûr? S'il perd ce que sa saveur, c'est bon de jeter. Une lumière, tu la caches pas, tu le mets.
Puis Jésus dit pour qu'il voie vos bonnes œuvres, hein, ce qui est décrié souvent, les œuvres, les œuvres. Pourtant, Jésus nous dit qu'il veut qu'on fasse ses bonnes œuvres, ses œuvres à lui. Puis on avait vu avec lequel des 4 cœurs qu'on reçoit ces paroles. Le premier cœur, lui, il écoute la parole, mais la parole rentre dans son cœur. Mais là, un moment donné, il écoute, il laisse le malin venir prendre la place de ce que Dieu a dit. Puis ce que ça fait, c'est que ça ne produit aucun effet, aucun fruit. La deuxième catégorie, avec un cœur, la terre, le terrain superficiel, il accepte avec joie la fête. Wow! Hein, je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur, tu sais, puis c'est wow, la repentance, la comprendre que là, si tu meurs comme ça, t'es fait devant Dieu. Puis là, tu as juste le goût de l'aimer, lui obéir. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Mais quand il arrive des tests éprouvés, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit qu'il abandonne la foi, l'apostasie. Celui en qui ils ont cru et qui était si joyeux, il l'abandonne. Ils abandonnent leur foi. Sans la foi, c'est-tu possible d'être agréable à Dieu? Impossible. Il y en a qui disent qu'ils abandonnent et sont encore avec Dieu. C'est pas ça que la Bible nous enseigne. Nulle part. Parce que pour qu'il nous garde dans sa main, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils m'écoutent et ils me suivent. Ils mettent en pratique ce que je dis. Mais il ne dit pas ça à ceux qui ne mettent pas en pratique. Jamais. Jamais. Et au contraire, il dit, c'est la grande ruine. Puis pourquoi c'est important d'y revenir et s'arrêter encore là-dessus malgré qu'on connaît ça? C'est parce que Jésus, il dit, même un disciple qui était venu, « Hey, explique-nous. » Ben, il dit, comment, si vous ne comprenez pas celle-là, cette parabole-là, cet exemple-là que je vous donne, que tout le monde connaît des plantes, comment vous allez comprendre les autres paraboles? Ça va rester des mystères. Hein? Il y en a qui présentent ça comme des mystères. Ben non, c'est pas mystérieux, c'est des exemples qu'il veut. C'est pour ça qu'il dit que celui qui écoute, que celui qui a des oreilles, écoute. Il ne veut pas le cacher à personne. C'est les gens parce qu'ils n'ont pas un cœur bon et honnête qu'on va voir. La troisième catégorie est partagée. Une foi sélective. Ils vont être encore mitigés. Ils vont être attachés à Jésus, mais à cette vie-ci. Ils vont vivre, puis là, ce que ça fait, ils vont se faire étouffer dans ça, coincer, mélanger. Puis ça ne porte pas de fruits. Infructueux, la parole nous dit. Des fruits inutilisables. J'en ai, hein, cette année, j'en ai des fruits, là. Rien à faire avec ça. Rien. Mais il y en a d'autres, des bons fruits. Puis le Seigneur utilise ça, c'est pas pour rien. Parce que même 2000 ans plus tard, on sait très bien ce que c'est. Puis la quatrième catégorie, celle que Jésus a mis son sceau d'approbation. Un cœur bon et honnête. Une grande attention à ce que Jésus dit. Ils font attention à la manière que Jésus dit. Puis quand ils arrivent avec quelque chose, soit qu'ils ne comprennent pas ou soit qu'il leur semble trop fort, trop gros, ils gardent un cœur bon et honnête. Ils restent fidèles à Dieu. Dieu, je ne comprends pas tout. Toi, tu le dis, je vais le faire. Ou aide-moi à comprendre, demandez, vous recevrez. Puis si j'entends un grand prédicateur, un grand théologien, n'importe qui dit quelque chose, mais ça ne semble pas être 100% comme Jésus le dit. Mais un cœur bon et honnête, que ce soit même dans une église, comme moi, je te donne une dénomination. Ben, ma dénomination, elle dit le contraire à Jésus. Ou elle ne dit pas comme Jésus, ou elle atténue ce que Jésus dit. Mais si j'ai un cœur bon et honnête, qu'est-ce que ça va faire? Je vais retourner, Jésus, toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, je veux connaître la vérité, l'amour de la vérité. Qu'est-ce que tu en penses? Si j'ai des opinions biaisées, enlève ça de mon cœur, Seigneur, que mon cœur soit bon et honnête.
Puis Jésus nous dit dans ces critères, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent du fruit qui se multiplie. Quels sont les fruits? On va le voir encore plus tard. Des fruits de repentance, premièrement. Des fruits, hein, le fruit de l'esprit, tout le monde connaît ça. Des bons fruits, ils vont être selon ce que Dieu demande. Ils vont mettre en pratique sa parole. Puis ils comprennent, hein, ils écoutent toutes. Les trois catégories ont écouté. Les trois catégories ont eu la semence dans leur cœur. Mais il y en a juste une qui va comprendre. Pourquoi qu'ils comprennent, eux autres? Puis qu'ils mettent en pratique? Parce qu'ils le font avec un cœur bon et honnête. C'est toi, Dieu. Dieu en premier. Tu parles, j'écoute. Ton serviteur écoute. C'est là qu'on trouve la vérité. Moi, je me suis fait entraîner dans plein d'affaires. Puis je ne comprenais pas des doctrines étrangères si on me disait toujours c'est les autres dénominations. Mais là, quand je regardais, hein, ben nous autres aussi. Puis là, c'est qui a raison? Tout le mélange. Il y a juste une source à faire. Revenons à ce que Jésus dit lui-même. Puis tu vas voir, il y a plein d'affaires qui vont s'enlever. Un cœur bon et honnête, puis tu suis Jésus. Et voici Jésus aussi disait, Jésus annonçait la parole par plusieurs exemples, similitudes ou paraboles, c'est tout simplement ça. Un exemple pour faire comprendre une parabole. Il y en a qui font des mystères de ça, mais c'est le contraire. Jésus il dit, il y a juste ceux qui n'ont pas le cœur bon et honnête qui ne comprendront pas. Parce que ceux qui veulent ouvrir vos oreilles. En particulier, Jésus expliquait tout à ses disciples. Tu dis, ouais, mais c'est à eux autres qui expliquaient. Mais oui, on les a aujourd'hui, ils nous ont tout expliqué. Ma mère et mes frères, hein, c'est ceux qui la mettent en pratique. Jésus dit à tout le monde que celui qui a des oreilles entend. Jésus répète ça si souvent. Et voici, on va maintenant débuter ce qu'on va parler ce matin. Bon Père Céleste, puisses-tu nous guider, qu'on ait un cœur bon et honnête, d'entendre tout ce que tu as à nous dire, puis c'est toi qu'on veut aimer. Quand on arrivera devant toi, Seigneur, c'est à toi qu'on va répondre, mais tu nous dis que c'est avec tes paroles. C'est tes paroles qui vont servir de critères de jugement. Seigneur, c'est ce qu'on veut, puis donne-nous la sagesse de bien comprendre ton Esprit Saint. Et que ton Esprit Saint, d'ailleurs, a laissé toutes ces paroles-là pour qu'on les ait aujourd'hui. Merci, Seigneur. Amen. Il arriva un jour que Jésus est entré dans une barque avec ses disciples, puis leur a dit, ben, passons de l'autre côté du lac. Fait qu'ils sont partis, hein? C'est l'introduction. Puis comme il voguait, il s'endormit. Jésus s'est endormi, puis il y a eu un vent impétueux qui s'est élevé sur le lac. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand on est sur un lac? L'eau commence à submerger la barque. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être sur l'eau, puis ça brasse beaucoup. Tu ne te sens pas trop en sécurité. Hein? Tu as beau être fort, tu as beau avoir tout le plus puissant moteur et tout ça, mais tu es très vulnérable. Puis là, ils étaient en danger, le texte nous dit. C'était pas un hasard. Et comme nous autres, est-ce que ça nous arrive des fois de se sentir en danger, d'être en danger dans certaines circonstances? Il y en a qu'on n'a même pas connaissance, mais il y en a qu'on a clairement connaissance. Puis là, ben, Jésus, il nous semble dormir pendant la tempête. Hein? Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé déjà. Seigneur, pourquoi tu réponds pas? M'entends-tu, Seigneur? Puis là, tu te mets à avoir toutes sortes de doutes, des fois, ou de choses qui peuvent te passer par l'esprit. Fait qu'ils ont eu la bonne réaction. Hein? Alors, ils vinrent vers lui, puis ils l'ont réveillé. Comment on peut réveiller Dieu, nous? Dieu dort jamais, mais comment on peut le sensibiliser comme on a fait tantôt?
lui demander. Faites connaître vos soucis, vos besoins. Faites-lui connaître. Puis ils disent, Maître, Maître, nous périssons. Mais lui, étant réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec autorité au vent puis à la tempête. En connaissez-vous beaucoup qui font ça? Quand même que tu cries après la tempête, quand même tu ferais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il n'y arrivera rien, hein? Sauf t'époumoner. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Le vent puis la tempête s'est apaisée, puis le calme est revenu. Ça vous est arrivé que Jésus a fait ça dans votre vie? Jésus est toujours vivant. Jésus peut le faire. Mais il faut aller à lui. Puis Jésus leur a répondu quelque chose qui devrait nous être une petite sonnette d'alarme dans nos cœurs, nos pensées. Alors il leur dit, où est votre foi? Seigneur, je commençais à douter, comme eux commençaient à douter, mais il y avait le Maître avec eux. Nous, on a le Maître avec nous. Où est votre foi? Et eux, saisis de crainte, avec de l'admiration, hein? Wow, qu'est-ce qui se passe? Ils parlent au vent. Incroyable, puis arrête. Puis l'admiration, qui sait qui est capable de faire ça? Ils se disaient entre eux, qui est donc celui qui commande même au vent et à l'eau? Puis obéissent. Wow! J'imagine d'avoir été dans la barque avec eux, comment j'aurais ressenti et tout. Mais on est dans une barque aussi souvent. N'oublions pas ça. Louez l'Éternel sur la terre, hein? Puis là, vous, monstres marins, tous les abîmes. Feu et grêle, neige et vapeur, vent de tempête, qui font quoi? Exécuter sa parole. Il y en a beaucoup qui oublient que Dieu est au contrôle aussi. Puis Dieu peut permettre des choses ou peut ordonner des choses. Il y en a qui disent, ben non, regarde tout ce qui se passe dans le monde, là, c'est tout du hasard, c'est toutes des choses. Mais Dieu avait averti les hommes, comme c'est arrivé dans l'histoire. Il leur donne des signaux d'alarme. Mais qui les écoute? Qui se tourne vers Dieu? Ils sont en danger, hein? Dans Marc, au chapitre 4, verset 35 et suivant, le texte nous... Hein, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comparer, hein, Luc, Jean, Marc, Matthieu. Puis dans Marc, il nous dit qu'il n'était pas seulement une barque, mais il y avait aussi d'autres petites barques qui l'accompagnaient. Fait que c'était pas la vie de juste. Fait qu'imaginez si les barques étaient plus petites, comment eux étaient en danger aussi. Comment ils pouvaient être en danger. Et, hein, comment n'avez-vous pas de foi? Hein? Puis, d'où vient, juste avec cet événement-là, il aurait pu savoir exactement Jésus, qui il était. Ceux qui descendent dans le psaume 107 qui était écrit des centaines d'années avant, qui trafiquent sur les grandes eaux, ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les lieux profonds. En passant, aujourd'hui, on découvre beaucoup de merveilles dans les lieux profonds, hein, que l'homme ne savait pas avant. Puis qu'il y avait des crevasses, plein de choses qui étaient écrites dans la Bible des fois que les gens, non. Comment ça peut être dans un livre de quelques milliers d'années avant que ça se découvre dans les années récentes? Et par là, il a fait lever un vent de tempête qui souleva les vagues de la mer. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leurs âmes se font d'angoisse, ils tournoient, ils chancellent comme un homme ivre. Hein, le mal de mer, toute leur sagesse leur manque. C'est exactement ça qui est arrivé aux disciples pendant.
Ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, il les a retirés de leur angoisse. Il arrête la tempête, la change en calme. Voyez-vous, c'était écrit d'avance. Et c'est qui fait Dieu? Qui fait ça, excusez, c'est Dieu. C'est qui opère ces choses-là? Quand Jésus a fait ça, qui est celui qui fait ça? Qui a le pouvoir, l'autorité? C'était écrit, noir sur blanc, qui pouvait faire ça? Qu'il célèbre la bonté de l'Éternel et ses merveilles envers les fils des hommes. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple. Hein? C'est ça qu'on a fait en partie tantôt, l'exalter. Qu'il le loue dans le conseil des anciens. Jésus, Fils de Dieu, c'est lui qui a fait ça. Ensuite, ils ont abordé le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée, à l'autre bord du lac. Et quand Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de cette ville-là, qui était possédé de démons depuis longtemps. Il ne portait pas d'habits, puis il ne demeurait pas à la maison, mais il se tenait dans les sépulcres, au cimetière. Il faisait peur à tout le monde. Puis quand on étudie les comportements, on avait étudié en partie, on va réétudier ça plus tard. Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui a un esprit malin? Puis toutes les réactions. Puis aujourd'hui, beaucoup sont considérés comme des maladies. Je ne dis pas que c'est toujours possédé, là, mais beaucoup sont considérés comme des maladies qui ne comprennent pas d'ailleurs. Puis d'où origine ça? Il n'y a jamais eu autant de sciences occultes que maintenant dans nos sociétés, à partir des enfants avec des livres, des films et tout ça. Dès qu'il vit Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, cet homme possédé, il s'est jeté à ses pieds, puis il a dit à haute voix, « Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? » Puis il l'a appelé comment? Fils du Dieu très haut. Wow! Est-ce qu'il mentait? Non. Comment ça qu'il savait ça? Comment ça qu'un homme possédé pouvait savoir ça? Un homme qui pouvait se dire c'est le Fils de Dieu, ça. Parce que c'est les esprits malins, les démons qui est en lui. Je t'en prie, tourmente-moi pas. Pourquoi? Parce que Jésus commandait à l'esprit immonde de sortir de cet homme. Puis cet homme-là, ça faisait longtemps qu'il était pris avec ça, depuis longtemps. On le liait avec des chaînes. Puis on le gardait avec des entraves. Mais ça l'arrêtait-tu? Non, il rompait ses liens, puis il était entraîné par le démon dans les déserts, dans des endroits. Dites-moi, l'esprit malin, est-ce qu'il est puissant? Oui, il y a plusieurs choses que les gens ont décrites, même d'ailleurs dans Actes, vous vous souvenez, ceux qui ont voulu chasser les démons, puis ils sont repartis, ils se sont fait violenter, parce que, oui, il est puissant, mais jamais comme Jésus. Est-ce qu'il croit à Jésus? Ben oui, il croit à Jésus. Et crois-tu à sa toute-puissance? Ben oui, il va s'agenouiller. Il demande. Il le prie, que le texte nous dit. Puis qui est-ce qui prie? Ben Jésus. Ben oui, c'est important ça, parce que beaucoup pensent, parce qu'ils se disent chrétiens des fois que tout est beau. Non. C'est quoi la différence? Ils croient en Jésus,
Ils savent qui il est, sa toute-puissance, ils l'appellent Fils de Dieu, ils font tout ça. Mais est-ce qu'ils le suivent? Non. Ils se sont même rebellés contre lui, alors qu'ils le connaissaient. Voici ce que Jacques nous dit, hein? La foi des démons. Quand il parlait de la foi et les œuvres, montre-moi ta foi par les œuvres, moi je montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ben, c'est correct, c'est bien, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi, puis en tremblent exactement ce qui s'est passé. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Pourquoi qu'il attire notre attention à ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont la foi, mais la foi sans les œuvres. Puis la seule place que c'est écrit la foi sans les œuvres, hein, c'est dans Jacques ici. Ailleurs, la foi est toujours accompagnée d'œuvres. Abraham, il a mis son fils. Et quand on compare les textes avec Paul, ils vont prendre Paul est en train de parler ici des œuvres de la loi pour Abraham. Les œuvres de la loi de Moïse. Mais non, tu ne peux pas être sauvé par les œuvres de la loi de Moïse, aucunement. Mais Dieu te sauve pour faire les bonnes œuvres, pour faire les œuvres qu'il a préparées. Fait que ceux qui se disent ici, qui ont la foi, mais sans faire, sans porter les fruits, sans porter de fruits, est-ce qu'ils sont sauvés? Alors, même les démons croient. Il y en a, non, ça se peut pas, scandale. Allez-vous examiner ce que Jésus nous dit. Examinez la parole de Dieu, mais sans toutes sortes de doctrines étrangères. C'est quoi doctrine étrangère? C'est des enseignements, mais qui ne viennent pas des mots de Jésus. C'est ça? Fait que souvent, les gens vont ajouter des choses, ou enlever, ou diminuer. Et Jésus lui demanda, comment t'appelles-tu? Intéressant, Jésus. Comment tu t'appelles, toi? Légion. Une armée. Pourquoi? Parce que plusieurs étaient entrés en lui. Il y a eu une porte ouverte en quelque part. Puis en passant, vous vous souvenez du texte où Jésus dit, il vient, il balaye la maison, il chasse mauvais esprit, puis après ça, le mauvais esprit s'en va, puis là, d'un coup, il voit, puis là, tout a l'air balayé en ordre, c'est vide. Mais s'il aurait gardé la parole de Dieu, puis se nourrir de la parole de Dieu, il ne serait pas vide. Et là, 7 autres, il en emmène 7 autres plus malins avec lui. Mais Légion, c'est autour de 2000. Imaginez. Imaginez la puissance aussi de cet homme-là. Il était impossible à dompter. Puis il le priait de ne pas commander d'aller dans l'abîme. Jésus, hein, t'es-tu venu pour nous perdre? Ah, il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paissaient sur la montagne, puis ils l'ont prié pour qu'il leur permis d'entrer dans ces pourceaux. La soumission à Jésus, mais la demande. Envoie-nous pas dans l'endroit où on doit aller tout de suite. Non, envoie-nous dans ces pourceaux. Puis Jésus a fait quoi? Il l'a permis. Les démons étaient donc sortis de cet homme, sont entrés dans les pourceaux. Puis le troupeau se précipita de celui escarpé dans le lac, puis a été noyé. Vous savez, l'homme, il l'emmenait dans un cimetière, dans un désert. Les pourceaux, ils les ont emmenés à leur perte. Et en passant, pour moi, ça représente aussi la perte que quand on suit un esprit malin, on reste avec des choses du malin et tout ça, où le malin veut nous conduire à notre perdition. Et on a dans Marc au chapitre 5, verset 13, il était environ 2000. 2000 esprits qui ont rentré dans 2000 pourceaux. Wow!
Moi, j'ai vu ça, des situations de personnes extrêmement fortes qui étaient en cas de possession, puis tout ça. Ça en est, wow! Des phénomènes, des choses que le monde ne peut pas expliquer. Les gens ont peur de ça ou ils ridiculisent ça. Mais c'est là. C'est là. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Mais ces puissances-là font en sorte qu'aujourd'hui, le monde dit, ben non, ça n'existe même pas. Fait que quand tu veux pouvoir te protéger d'un ennemi, une des premières règles de base, c'est de connaître ton ennemi. Mais si tu penses qu'il n'y a pas d'ennemi, comment tu penses que tu vas t'en sortir? Et ceux qui les paissaient, voyant ce qui était arrivé, wow, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire, ils sont enfuis. Puis ont été raconter ça dans la ville puis à la campagne. C'est pas long, hein? Hey, eux autres, il y avait 2000 pourceaux, là. Il n'y en a plus un qui est resté. J'imagine comment ils ont été impressionnés de voir tout ça. Alors, ce que ça a fait, ceux qui ont entendu, ils sont venus voir qu'est-ce qui s'était passé. Puis étant venus vers Jésus, ils ont trouvé l'homme duquel les démons étaient sortis. Comment? Assis aux pieds de Jésus, celui que personne n'était capable de dompter. Assis aux pieds de Jésus. Habillé, parce que d'autres textes nous disaient aussi qu'il était nu, il ne gardait pas ses vêtements, et surtout dans son bon sens. Wow! Ils ont essayé des années. Tout le monde le connaissait, tout le monde n'avait peur, tout le monde savait qu'il n'y avait rien à faire avec. Ça leur a fait une grande peur, parce qu'ils ont vu ce qu'il faisait. Et ceux qui avaient vu ces choses leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. Voici ce que Jésus a fait. C'est Jésus. Wow, c'est lui qui a fait ça. Et tous ceux du pays des Gadaréniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont prié de se retirer de chez eux. Reste pas ici, Jésus. Il y avait peur. Il y avait de la grande crainte. Ils étaient dans une saisie. Tu sais ce que c'est quand tu es terrorisé? Une grande crainte. Fait que donc Jésus, OK, il s'est en allé en bas. Est-ce qu'il aurait pu bénéficier de la présence de Jésus? Puis des fois, il y en a par leur crainte, par leur peur. Ils détestent pas Jésus, mais ils veulent pas que Jésus reste trop proche, ça leur fait peur. Puis j'ai vu ça chez des gens qui se disaient croyants. Mais quand c'était trop pour eux. Puis l'homme duquel les démons étaient sortis le priait de lui permettre d'être avec lui. T'as-tu le goût d'être avec Jésus quand il vient de te délivrer, qu'il vient de te faire le plus beau cadeau que tu auras jamais dans ta vie? Mais Jésus l'a renvoyé. Wow, Jésus, tu amènes des disciples après toi, puis là, lui, tu lui dis non. C'est pas la première fois, hein, puis Jésus, on va le voir, va le refaire aussi. Mais voici la mission qu'il a donnée. Retourne dans ta maison. Raconte les grandes choses que Dieu t'a faites. Il n'a pas besoin d'être convaincu que c'est une grande chose qu'il avait faite en lui. Il savait tourmenter, puis il voulait tout ce qui y arrivait. Il s'en alla donc en publiant partout, par toute la ville, tout ce que Jésus avait fait en sa faveur. Puis c'est intéressant, parce que le même Jésus qu'ils ont fait envoyer, là, tout le monde connaissait, savait la puissance de Jésus. Et plus tard, ça a pu servir à des gens de s'approcher de Jésus.
Hein? Jésus, dans Marc 5, va dans ta maison vers tes parents, raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t'a faites et comment il a eu pitié de toi. Dans sa grâce, sa faveur, Dieu lui a permis. Il s'est en allé puis il m'a publié dans la Décapole les grandes choses que Jésus lui avait faites. Et ils étaient tous dans l'admiration. Quand Dieu nous demande, quand Dieu nous a délivrés, nous a fait quelque chose, est-ce qu'on peut le publier? Est-ce qu'on peut le dire? Oh, il y en a qui vont dire « Wow, c'est intéressant », mais très peu. Il y en a qui vont nous rejeter, il y en a qui vont se moquer de ça qu'on fait. Mais nous, notre cœur, en étant reconnaissant à Dieu, ta crainte s'en va. Parce que c'est Dieu à qui. Mais c'est pas la première et la dernière. Hein. Vous vous souvenez, dans Luc 4, on avait vu dans la synagogue, celui qui s'était jeté à terre, puis tout ça, puis que encore celui possédé de tuer le Saint de Dieu. Hein. Puis il confirmait tout. Hein. Vous vous souvenez aussi de la femme qui suivait Paul. Hein. Elle disait aucun mensonge. Elle disait la vérité au sujet de Paul, mais Paul a dit « Wow, ça suffit ». Puis il a chassé l'esprit de Python. Parce que les gens ne réalisent pas. C'est vrai que Satan, c'est le père du mensonge. Mais pour être un expert dans le mensonge aussi, il faut qu'il serve la vérité. Parce que s'il ne dit pas de vérité, ça ne passera pas. Mais son expertise est la vérité mélangée avec du mensonge. Vous ne mourrez pas. Hein? Et il a dit une partie de vérité dans le jardin d'Éden, mais il a rajouté un mot. Dieu avait dit, vous mourrez, mais vous ne mourrez pas. Qui a fait toute la différence, qu'on a eu des conséquences. Voici les démons. Il y en a qui m'ont dit, c'est impossible que les chrétiens soient avec les démons et tout ça. Ah ouais? Pourtant, c'est rempli de passages bibliques. En voici un de Paul, ici aux Corinthiens. Ah, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Paul aurait-tu écrit ça si c'est impossible? Il n'y aurait aucune raison d'écrire ça. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Malheureusement, Paul est en train de parler à des chrétiens, puis Dieu dit qu'on ne peut pas marcher ces deux tableaux. Fait que de quel côté pensez que ça va? L'Esprit dit expressément, quel esprit? L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, que dans les derniers temps, quelques-uns, certains se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs puis des enseignements de démons. Il y en a qui disent, mais non, le chrétien est protégé, il n'y a pas de danger, tu es né de nouveau puis tout. Non, né de nouveau, c'est un des critères. Un des critères parmi les autres. Ce n'est pas le seul critère comme on présente aujourd'hui. Voici dans l'Apocalypse, à la fin, juste avant l'Armageddon, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, des miracles, qui vont vers les rois de la terre, les puissants sur la terre du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'ils ont terminé leur tâche? Non, hein? Ils sont là, puis ça va aller en empirant. C'est pour ça qu'on a tellement besoin. Jésus, il dit, veillez et priez. Puis où je vais trouver la vérité quand j'écoute plein de monde qui disent plein d'affaires différentes? J'ai une seule place où je vais trouver la vérité pour instruire, corriger, préparer aux bonnes œuvres de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. Le diable agit en eux avec efficace, puis ils sont pris dans ses pièges pour faire sa volonté. Voici ce que Paul dit dans sa dernière lettre avant de mourir, qu'il a écrit à Timothée, son testament spirituel. Si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Hein? Sanctifié parce que tu deviens saint, parce que tu marches. Jésus te sanctifie
mais que tu marches dans la sanctification, c'est-à-dire de t'enlever de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Utile à son maître et préparé pour toute bonne œuvre. Fuis les désirs de la jeunesse. Recherche quoi? La justice, la foi, la charité, la paix avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Moi, ça m'a pris du temps avant de le comprendre, ça. Parce que je me tenais avec toutes sortes de monde qui n'avaient pas le cœur pur. Ils n'avaient pas un cœur bon et honnête. Ils ne cherchaient pas Dieu. C'était des mélanges de n'importe quoi. Repousse les questions folles, sans instruction, qui produisent des contestations. D'où ça vient, ça? Des paroles humaines, des doctrines étrangères. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, à montrer, pas faire des nouveaux enseignements. Enseigner quoi? Enseigner ce qui est là. Qu'est-ce qui reste là? Redressant avec douceur les adversaires. Y en a-tu des adversaires? C'est rempli dans les églises. Attendant que Dieu leur donne la repentance. C'est pour ça qu'on prie pour eux. Moi, je ne méprise pas les autres. J'ai fait partie de quelqu'un qui répétait des choses qu'on m'avait montrées. Puis quand j'ai commencé à examiner, je me suis rendu compte, wow, pardon Seigneur, je suis en train de même de contredire ou atténuer les paroles que tu dis. Puis tout ça parce que je cherche la gloire avec les hommes au lieu de la tirer en premier. Wow! Là, moi, je suis à terre. Là, j'ai dit, Dieu, j'en veux plus. Montre-moi, prends-moi par la main, montre-moi ce que tu dis. C'est dur parce que des fois, tu as à faire des choix, tu as à faire des choses. Mais Dieu bénit. Puis tu as une paix après ça qui surpasse tout. Tu le sais, tu dis comme Dieu, tu restes avec Dieu, tu es en Dieu, tu as l'assurance. Pas toi qui as raison, lui a raison. Fait que tu dis qu'est-ce que lui a dit. Et tu n'as pas besoin d'être inquiet si tu dis juste qu'est-ce qu'il a dit sans ajouter puis sans enlever. Puis tu pries pour eux autres, pour qu'ils le fassent, que Dieu leur fasse connaître la vérité, qu'ils sortent de l'ivresse des pièges de qui? Du diable. Ils se croient chrétiens, qui les tient captifs et soumis où? À la volonté de Dieu? Non, à la volonté du malin, malheureusement. Je vais vous donner un petit exemple. Qu'est-ce que ça peut être ôter ses yeux de la parole? C'est comme conduire sans regarder où tu vas. Ça peut être momentanément, comme pour plus longtemps. Puis ça, ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'à un moment donné, je conduisais, puis j'ai dû me pencher, puis là, tout à coup, wow! Wow! Là, j'ai dit, Seigneur, c'est comme un chrétien qui enlève ses yeux sur le chemin étroit, ça. Large est le chemin de la perdition. Ici, on voit peut-être pas bien ici, mais c'est un capotage, un accident. Une personne qui a détourné ses yeux, une distraction. Puis ça me fait penser, si tu n'écoutes pas, puis tu ne mets pas en pratique ce qui est fondamental. Dans la conduite automobile, qu'est-ce qui est fondamental? C'est de regarder sur le chemin, de regarder où tu vas, pas t'en aller en dehors, mais c'est comme Jésus nous dit de rester sur le chemin étroit, puis il dit large est le chemin de la perdition. Mais quel est le chemin étroit qui est en train de parler des doctrines, de rester sur sa doctrine et non pas sur les faux qui vont arriver. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, Jésus nous dit. Ôtez ses yeux de la parole, hein? Ça peut être par distraction, témérité. Puis des fois, c'est des conséquences irrémédiables. La mort, les blessures très graves, la mort et tout ça. Et savez-vous qu'il y en a que c'est ça qui est arrivé? Comme dans les semences, hein? Ils se sont détournés du chemin étroit. Les conséquences en ont été critiques. Imagine. Puis des fois, tu sors de la route,
les conséquences sont moins graves. Hein? Ça arrive. Oui, ils sont graves, mais tu peux être encore en vie, mais des fois, c'est immédiat, c'est fini. Puis heureusement, des fois que Dieu permet, comme moi quand j'ai failli, puis qu'il a permis que je revienne à lui. Parce qu'il aurait pu être trop tard. Des fois, les gens ne réalisent pas qu'ils sont en grand danger, mais les autres aussi qui sont avec lui. Tu ôtes tes yeux du chemin des trois, même quelques instants au moment critique. Si tu n'écoutes pas, tu ne mets pas en pratique ce qui est fondamental, tu es en grand danger. Puis ceux qui sont avec toi. Mais c'est encore pire quand c'est un conducteur. Un autobus, 26 morts. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es conducteur de plusieurs, tu peux les conduire à leur perdition. Si tu n'écoutes pas, tu ne mets pas en pratique ce qui est fondamental aux disciples de Jésus. Tu sors du chemin étroit de Jésus, tu es en grand danger, puis tu mets ceux qui te suivent en grand danger. Comment éviter ça? Reste sur le chemin étroit de ce que Jésus te dit. Le diable agit. Hein, ça, c'est la suite de ce qu'on a vu, qu'il est soumis à sa volonté, sont soumis à sa volonté. Le diable qui agit avec efficace sont pris d'un piège. Il continue. Or, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes ont été pris d'eux-mêmes. Si vous voyez combien d'enseignements dans les églises sont pour le moi, tournez vers moi, moi, moi. Même moi, quand j'allais à une église, mon salut, mon salut, mon salut. Oui, mais Jésus, tu parlais juste de ça. Non, je suis sauvé pourquoi? Parce que je le reconnais comme maître, comme Seigneur de ma vie. Ça veut dire quoi? Abandonne ta propre vie et fais ce qu'il te demande. Là, tu vas devenir un vrai disciple. Mais c'est pas fini. Suis-le puis persévère. Hein? C'est pas comme ça qu'on m'a montré l'Évangile. Mais pourtant, c'est les paroles de Jésus. Les hommes sont épris d'eux-mêmes, aimant quoi? L'argent. L'argent devient plus important que Dieu. Fait que si j'ai besoin d'argent, Dieu dit ça, mais ouais, mais l'argent est plus important. Vain. Qu'est-ce que c'est une personne vaine? Orgueilleux. Moi, je vais y dire à Dieu quand je vais arriver devant lui. Oh, moi, la Bible, oui, elle dit ça, mais moi, hein, les médisants, rebelles au père et à mère, ingrats. Avez-vous déjà rendu service à quelqu'un, puis la personne, même pas de merci, elle prend pour acquis, c'est comme ça généralisé. Des impies, hein, sans piété, c'est ça que ça dit qu'ils vivent dans le péché. Dieu dit, coupe ta main. Non, non, oh non, ça c'est pas pour moi, maintenant je suis sauvé. Ah ouais? Va voir où Jésus a dit ça. Jésus il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est ça la mission de l'Église. Et à les garder, les observer, les mettre en pratique. Sans affection naturelle, implacable, hein, dur, calomniateur, intempérant, pas de contrôle d'émotion, pas de maîtrise de soi, cruel, ennemi des gens de bien. Je sais combien de fois j'ai entendu dans une église, la personne dit, ouais, mais Dieu dit ça, il faut faire ça, c'est le bien. Ah, toi, mon légaliste. Wow! Pourquoi? Au contraire, encourage un frère à faire, une sœur à faire le bien. Dis-lui que ça, Dieu est heureux de ça. Mais là, combien d'églises se sont séparées parce qu'il y a des gens qui préféraient le mal, fait qu'ils sont devenus ennemis de gens qui voulaient rester dans le bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, aimant ce qui te fait plaisir plus que Dieu. Puis,
il y a quelque chose ici qui nous confirme que c'est à l'Église, aux croyants qui parle, ayant l'apparence d'être pieux, d'être une Église selon le Seigneur, mais en ayant renié la force. Vous, c'est quoi la force? L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu tranchante. C'est plus la parole qui est là. Oh, on s'en sert de la parole. Ça prend des petits bouts ici et là pour dire, comme on dit, tu peux faire n'importe quoi. Mais c'est plus la parole avec un cœur bon et honnête. Fait qu'il nous dit quoi? Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Ça m'a fait de la peine, être obligé avec à certaines époques. Mais aujourd'hui, je réalise combien vivent dans le monde de ces églises-là, combien vivent sans se soucier de Dieu. Seigneur, Seigneur, mais Jésus dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, hein? Quand Jésus fut de retour, il fut reçu par une grande multitude, parce que tous l'attendaient. On a vu ça souvent, le monde, waouh, c'est Jésus, ils veulent l'avoir. Mais c'est souvent les mêmes qui vont être assis pour sa crucifixion aussi. Hein? Ils ont soif des miracles de qu'est-ce que Dieu peut leur faire pour leur vie, pour leur moi. Mais après ça, voici un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, est venu et s'est jeté aux pieds de Jésus. Il l'a prié d'entrer dans sa maison, parce qu'il y avait une fille unique, sa seule fille, qui avait 12 ans. Puis elle était en train de mourir. Puis comme Jésus y allait, Jésus était pressé par la foule. Hein? Tout le monde le compressait. Fait que là, il y a eu une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien en médecin, puis que personne n'a pu la guérir, malgré qu'elle a tout donné. Fait qu'elle s'est approchée de Jésus par en arrière, puis a touché le bord de son vêtement. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta. 12 ans. Là, ça s'arrête. Jésus dit, « Qui m'a touché? » Puis tout le monde, « Non, c'est pas moi, c'est pas moi. » Pierre et ceux qui étaient avec lui, ils ont dit, « Maître, la foule t'environne et te presse. » Puis toi, tu dis qui m'a touché. Voyons donc, Jésus. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce que j'ai senti qu'une vertu est sortie, vertu, puissance ou force qui est sortie de moi. Cette femme, voyant que cela ne lui avait pas été caché, elle a dit, wow, en plus il sait que c'est moi, vint toute tremblante et se jetant à ses pieds. C'est-tu un cœur repentant, ça? Même elle pense qu'elle a mal agi, mais Jésus va la confirmer. Elle n'a pas mal agi, mais elle, dans son cœur, là, wow, j'ai fait quelque chose, là, que... Puis c'est lui, là, il est tout puissant. Elle déclara devant tout le peuple pour quel sujet elle l'avait touché. Imagine-toi, c'est-tu quelque chose que tu aimes compter devant tout le monde, tes conditions médicales pour une femme dans ce temps-là, avec une perte de sang comme ça? Et comment elle avait été guérie à l'instant. Fait que Jésus il a dit, il a disputé, hein? Mais non, ma fille, rassure-toi. Ta foi t'a guéri. La confiance que tu m'as portée, tu as mis ta confiance en moi. Ça t'a guéri. Va-t'en en paix. Cette femme malade, hein? On a dans Matthieu aussi des choses que si je touche son vêtement, je serais guéri. Hein? Mais Jésus s'étant retourné, la regarda et lui dit, quoi? Prends courage, ma fille. Ta vie, là, je sais, mais prends courage. Ta foi t'a guéri. Puis, voyez-vous, avec le Seigneur, il peut nous guérir de différentes façons. Il nous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. À l'exemple de cette femme qui pensait,
Je vais toucher juste son vêtement, puis je vais être guéri. Qu'est-ce que c'était pour elle? Qu'est-ce que ça signifiait? Puis elle avait peur même d'aborder Jésus parce qu'elle aurait pu lui demander Jésus. Mais elle était sûrement une femme très humble, qui se sentait peut-être très diminuée, très anéantie, mais qui avait son espoir en Jésus. Comme Jésus parlait encore, il y a quelqu'un qui est venu de chez le chef de la synagogue, qui voulait que Jésus le guérisse sa fille. Il lui dit, ta fille est morte. Fatigue pas le maître. Mais Jésus, l'ayant entendu, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, et elle sera guérie. Fait qu'il donne, n'aie pas peur. Laisse-toi pas entraîner par ta peur parce que ta fille est morte. Wow! Crois. Continue à croire. Tu es venu me chercher là, pour que j'y aille. Continue à croire. Quand il est arrivé dans la maison, Jésus a laissé entrer personne que Pierre, Jacques, Jean et le père et la mère de la fille. Il a sélectionné qui rentrait. Et tous pleuraient et se lamentaient à cause d'elle. Mais il dit, pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Wow! Quand ils ont entendu ça, ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Ben ouais. Mais savez-vous, il y en a qui se moquent de la résurrection, quand ils entendent parler de la résurrection. Parce que c'est surnaturel, c'est pas quelque chose de naturel qu'on voit dans le temps. Mais Jésus utilise ce langage-là. Lazare, notre ami, dort, mais je vais l'éveiller. Un chrétien, quand il meurt, c'est souvent comparé au sommeil. Ses disciples, s'il dort, il sera guéri, mais Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Il crut qu'il parlait du repos du sommeil. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Fait que la mort pour Jésus égale quoi? Le sommeil. Dormir en attendant la résurrection. Mais les ayant fait tous sortir, il a pris la jeune fille par la main. Puis il a crié. Il n'a pas fait ça discrètement, malgré que les gens étaient plus à l'intérieur. Quand tu cries, ils entendent. Enfant, lève-toi. Puis son esprit est revenu. Son corps était là, mais l'esprit est revenu. Elle se leva à l'instant, puis a commandé qu'on lui donne à manger. Voici dans Marc 5, Talitha Koumi, Jésus a dit, c'est-à-dire, petite fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt la petite fille se leva et se mit à marcher. La puissance de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Ses parents furent tous étonnés, mais Jésus leur a défendu de dire à personne ce qui est arrivé. La première résurrection, vous savez que la Bible nous en parle quand la première résurrection va avoir lieu. Pas les résurrections comme cette jeune fille, pas la résurrection comme Lazare, pas comme ceux qui ont été sortis des tombeaux à la mort de Jésus. Non, permanente, pour toujours. On retrouve ça dans l'Apocalypse au chapitre 20, quand il a saisi le dragon, l'ancien serpent, il l'a lié pendant 1000 ans. Puis il y a, ça c'est au retour où il y a le combat, le grand retour de Jésus. Puis il dit qu'ils ont vécu, il y en a qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête et son image, qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Ils ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Mais le reste des morts n'ont pas ressuscité jusqu'à ces 1000 ans soient accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection.
La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Puis là, après, le malin va être encore libéré. Pendant 1000 ans, il n'y a personne qui pourra dire que le malin les a entraînés. C'est seuls les hommes qui vont, ceux qui vont continuer. Parce qu'après le 1000 ans, il va aller séduire encore des personnes. Mais juste après. La première résurrection permanente, est-ce qu'on ne veut pas en faire partie? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Mais Jésus nous explique c'est quoi croire en lui. Croire, l'aimer, obéir à ses commandements, le suivre, écouter ce qu'il nous dit, mettre en pratique ce qu'il nous dit. Or, quand ils entendaient parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres disaient, on va l'entendre une autre fois sur ça. Combien de fois ça nous arrive quand tu veux parler de la résurrection de Jésus? Il y en a qui veulent rien savoir, ils se moquent de ça. Mais Paul aussi, ça lui arrivait, hein? Comme tout chrétien qui témoigne. Voici Paul ce qui dit 1 Corinthiens 15, ce chapitre de la résurrection qui va arriver à son avènement au verset 23. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. La mort est entrée dans le monde par Adam, la vie entre dans le monde par Jésus. Voici Paul. Qu'est-ce qu'il pensait? Afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Tous ceux qui veulent vivre selon la piété de Jésus-Christ vont être persécutés en devenant conformes à lui dans sa mort pour parvenir, remarquez les mots de Paul, si je puis, à la résurrection des morts. Paul dédié à Jésus-Christ. Il n'a pas pris ça comme tout va bien. Là, je n'ai pas besoin d'avoir de crainte. Non. Paul, puis juste à la fin, quand il a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai écarté la foi. Parce que Paul savait qu'il pouvait retomber dans des semences aussi. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont suivi le Seigneur fidèlement. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ils s'éloignent. Puis t'en as, j'en connais qui sont vraiment, veulent plus rien savoir, les cœurs les plus durs que tu peux trouver envers la parole de Dieu. Voici Jésus, hein? Comme le Père ressuscite les morts, donne la vie de même, aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Il nous dit comment repentez-vous, convertissez-vous, suivez-moi, obéissez-moi, faites-vous baptiser, marchez selon Dieu. On a tout vu ça, l'importance que Jésus dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Aujourd'hui, dans les églises, tu peux pas moi être baptisé pour être sauvé. Ah ouais? Pourquoi tu me dis ça? Jésus vient de me dire le contraire. Quelle autorité que tu as de venir contredire ce que Jésus lui-même a dit? Alors que toute l'Église, début des actes, tous se faisaient baptiser. Pourquoi rajouter des paroles? Tu n'es pas obligé d'être baptisé. Un des premiers commandements que Jésus a donné après la repentance, puis on met ça de côté. Il y a bien des églises qui n'ont personne de baptisé ou juste quelques-uns. Qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, Jésus, il dit, celui qui garde ma parole et qui est mis en pratique. Puis ça fait partie de la commission, la commande que Jésus a donnée d'aller baptiser tout le monde. Encore un commandement de Jésus qui est mis en dessous du tapis. Puis là, on dit, vous n'êtes pas sauvé par vos œuvres parce que tu vas être sauvé par tes œuvres. Non, je vais être sauvé parce que Jésus dit. Jésus me le demande, pourquoi je contesterais ça, pourquoi j'irais renier ça. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis qu'il est déjà venu. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront.
Comme le Père a la vie, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Quand est-ce que Jésus a dit qu'il n'était pas faire son tri d'entre ceux qui disent Seigneur, Seigneur, puis des vrais, les boucs, les brebis, les serviteurs fidèles, les serviteurs infidèles, les vierges folles, les vierges sages et tout ça. Jésus nous a tout expliqué ça. Fait que c'est pas des incroyants qui va traiter de serviteurs infidèles, de vierges folles, non, il fait le tri, il va faire le jugement. Tu m'appartiens ou tu ne m'appartiens pas. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Ne soyez pas surpris, de cela leur vient que tous ceux qui sont morts dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront fait le bien, auront bien fait, en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait, en résurrection de condamnation. Deux résurrections permanentes que Jésus nous parle ici. Un bord ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de résurrection entre les deux. Tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus. Quelques réflexions. On a vu Jésus a le pouvoir sur toute la création. C'est lui qui décide puis qui peut faire ce qu'il veut, même les tempêtes. Jésus peut intervenir pour ceux qui lui demandent. Mais pas juste demander pour « fais-moi un miracle, Jésus », pour après, combien de fois ça arrive. Jésus a répondu pareil, mais après, dès qu'ils ont eu, ils oublient. Jésus est vivant, il a toujours compassion, puis il peut toujours guérir. C'est à lui. Puis la chose la plus importante de guérison que les gens ont besoin, c'est la guérison de l'âme, notre âme. Même les démons croient au Fils de Dieu. Ils ont même prié. Ils ont eu une grande crainte, puis ils ont été totalement dépendants de la décision de Jésus-Christ. Mais ils ont fait leur choix. Puis ils ne l'ont pas suivi, ils se sont rebellés contre le Fils de Dieu. Puis maintenant, ils sont en attente, puis ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Mais ça vaut qu'il y a des personnes qui vivent comme ça aussi, malheureusement. La vie et la mort. Jésus-Christ a toute puissance. Est-ce que tu crois en lui? Mais croire en lui, c'est pas juste croire Jésus existe, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Non, ça en fait partie. Mais est-ce que tu crois quand il parle? Est-ce que tu crois quand il fait ses promesses? Est-ce que tu crois quand il établit ses conditions? Moi, on m'enseignait, Dieu aime inconditionnellement, mais si je lis la Bible, Dieu dit quoi? Se repentir, se convertir, le suivre, l'obéir. Mais il dit quoi à ceux qui ne font pas ça? Est-ce que ce n'est pas des conditions? Si tu peux dire que Dieu n'a aucune condition, à quoi sert l'Évangile? Pourquoi Jésus nous a donné toutes ces paroles-là? Dieu aime. Il ne veut pas qu'aucun en vienne à la perdition. Il veut que tous viennent à repentance. Mais malheureusement, plusieurs balayent ces conditions, puis font des promesses aux gens sans que ça soit de Jésus. Est-ce qu'on croit, si on croit ces promesses, est-ce qu'on croit ces avertissements? Tous les avertissements qu'il nous a donnés, quand on parlait des serviteurs infidèles, vierges folles, brebis, tout ça. Est-ce qu'on croit en ses commandements? Parce qu'il nous dit que c'est en l'aimer, c'est lui obéir. Il y en a qui disent qu'ils sont en relation avec Jésus-Christ sans obéir. Comment tu peux faire ça? Jésus a défini l'amour. L'aimer, c'est le suivre, lui obéir à ses commandements. Et pas dire que c'est d'être légaliste, que quelqu'un veut dire, ben j'aime mon maître, puis je veux suivre mon maître, puis je veux lui obéir. C'est ça un maître. Essaie de faire ça avec, tu dis c'est mon maître, mais je n'écoute pas ce qu'il me dit. C'est vraiment ton maître. Ou t'en moques-tu?
Tu veux-tu l'entendre une autre fois? C'est triste. Puis je parle à ceux qui nous écoutent fidèlement. Merci d'être là. Merci de persévérer parce que des fois, des choses pas faciles, c'est pas des choses agréables toujours. Hein? Le Seigneur nous amène, mais il veut pas qu'aucun périsse. Il veut qu'on vienne tous à le suivre, à l'aimer. Merci d'être là fidèlement, puis gardez la foi en Dieu. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai dites, allez examiner les Écritures. Soyez d'accord avec Jésus. C'est ça l'essentiel. Puis je peux vous affirmer par contre que je fais tout mon possible pour rester fidèle à ce que Jésus nous enseigne. Parce que c'est juste ça qui va compter le jour de notre mort ou le jour qui va venir nous chercher. Puis notre résurrection. Est-ce que tu feras partie de la première résurrection? Puis comment t'en assurer selon Jésus? Restes-tu sur le chemin étroit? Lui restes-tu fidèle? Persévérer avec un cœur bon, honnête? Faire attention à la manière que tu écoutes ses paroles. Je sais, des fois, je dis des choses, ça peut avoir l'air dur, mais c'est pas dur. C'est ce que Jésus nous a dit. Puis c'est par amour qu'il nous dit ces choses-là, qu'il nous laisse ça, pour pas qu'on soit entraîné, comme il nous a dit vers la fin, hein, ça va être plein d'apostasie, abandonner la vraie foi. Oh, les gens ont toutes sortes de foi aujourd'hui, mais la seule vraie foi. La foi vient d'où? De ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient d'où? La parole de Dieu. Pas la théologie, pas les doctrines qui viennent des différentes. Non. Les seules doctrines qui sont acceptables, c'est les doctrines qui disent exactement ce que Jésus dit et ses apôtres. Point. Tout ce qui est ajouté, enlevé, modifié, atténué, comme le baptême, oh, c'est pas si grave. Regarde le larron sur la croix qui était là avant le Nouveau Testament, qui est mort sous l'Ancien Testament même, on me donne cet exemple-là, alors que tous les autres exemples, ils sont tous faits baptiser. Étrange, hein? Quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, wow! Ben oui, Jésus sait que quelqu'un qui est sur son lit de mort ou qui est dans chose, c'est pas de ça qu'on parle. C'est Jésus t'a dit, allez enseigner-leur tout ce que je vous ai commandé, à le garder, à obéir, puis baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cette partie-là est peu importante. Oui, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est ça, mépriser les paroles du Seigneur. C'est ça, des gens qui se croient plus avoir une autorité supérieure à ce que Jésus nous a dit. Bon, Père Céleste, merci de ta parole. Puis, Seigneur, on veut garder ta parole, puis on veut être établi sur le bon fondement. On ne veut pas faire partie de cette grande ruine pour ne pas écouter tes paroles et la mettre. Puis on veut faire partie de ta famille, ceux qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Seigneur, bénis-nous, chacun de nous. Seigneur, tu nous aimes, tu veux qu'on te suive, tu veux tu nous réserves des choses extraordinaires, dont cette résurrection. Quel homme est capable de ressusciter? Qui peut ressusciter? Puis quand on sait, Seigneur, qu'il y a juste 2 choix de résurrection permanente, Seigneur, on veut faire partie de la bonne. Merci, Seigneur. Merci d'être notre Maître, notre Sauveur, en ton nom. Jésus. Amen.